24 82 42, j'ai du monde au sol de jaune, armé. Et Adam 48, on te raccroche. Peut-être le zip. Quai de la Marina, la route qui va vers le LS Custo, aéroport. Une personne qui a couru en off-road direction Rogers. Adam 36, code 4. À côté. 10-4. Adam 48, 10, 23. Ça court en off-road, direction Rogers. Ou Allez, là, direction, Steve, venez avec nous là, ça court en face. direction LS Là, ça Custo. court après, là, en face, vous le voyez. Téléphone. Il y a Adam Central qui est la deuxième unité qui est raccrochée. Allez monsieur, vous raccrochez votre téléphone. Vous raccrochez votre téléphone, vous levez les mains. Allô? Connard? Oui, allô? Ah ouais, vous m'entendez, oui, vous avez dit oui. Vous Bah m'entendez. super, bravo. Voilà, il suffit que je vous insulte. En fait, c'est parce que j'avais oublié de vous insulter. au Non, début. non, oui. J'aurais dû vous insulter direct en disant Ah, hey connard. c'est très drôle, très drôle. Oui, mais très drôle, très drôle. Je vous parle depuis 2 heures et vous m'entendez pas. Mais le téléphone marche pas, qu'est-ce que j'y Oui, peux? ça va être de la faute du téléphone maintenant. Mais tiens. le téléphone marche pas. Oui, mais c'est de la faute du téléphone. Mais j'ai répondu, j'ai dit allô, vous avez pas parlé? Bah si, je parlais, si, justement, je racontais toute ma vie. Et bah c'est le téléphone, Bon, il vous est faites cassé. Et bah je suis à la maison là, j'ai été chercher la tulipe, je prends à manger, vous êtes où? Je suis Au gouvernement. Bien sûr. Et ben j'arrive. Et on a un dilemme. On a un dilemme. Ah, Ouais. Southland ou Families? Non, Families ou Vagos. Attendez, c'est Families ou Vagos? J'ai eu le Oui, c'est message, Vagos. ils m'ont Non, dit non, que c'est c'était avec c'est les Vagos? Oui, c'est Vagos. J'ai eu des appels des Families, mais j'ai eu un message de Monsieur Shanks. Oui, mais moi j'ai eu des appels des Families avant les Vagos. Des Vagos avant les Families. Ils en savent rien, je sais pas. Si, j'aurais dit, mais moi j'aurais bien pris des Families parce qu'on les défend jamais. Le problème c'est que c'est des Vagos quoi. Après, il y a un monde où c'est pas les uns contre les autres. Bah, c'est pas eux qui m'ont dit fusillade dans la vue, dans la. Oui, mais vous comprenez pas. Ouais. Après, il y a un monde où c'est le procureur. C'est Oui. les procureurs contre les Families et les procureurs contre les Vagos. Oui, parce qu'il y a plus de tripartie ou je. Oui. Donc si c'est Families contre procureur et Families contre Vagos et Vagos contre procureur, ben. On peut défendre les deux. Ben oui, mais. Oui, Ah, mais non, non, vous avez non. vu la logique récemment, Non, enfin. non, parce que ça. Ouais, mais de toute façon, ça va être les deux en même temps en tout cas. Ah, il y a peut-être tripartite. Hein. Oui, bah il va y avoir tripartite, hein. Et ils vont prendre cher, hein. Bon, attends, je suis en route pour le gouvernement, Ouais, j'arrive. venez, je vous attends. Bonsoir Anton. Bonsoir Raoul. On fait quoi? Par rapport au... Bah oui, par rapport à eux là. Moi ça me semble bien de prendre les familles, ça fait longtemps qu'on les a pas eu, hein, c'est vrai. Hein. Enfin, Ouais, mais les Families, ils nous prennent jamais après. ils nous prennent jamais, en Ils prennent soi... toujours ils prennent toujours Hopkins. Ah c'est vous qui me dites... Non, je sais, mais je me pose des questions aussi, c'est normal que je me pose des questions. pour moi, nos meilleurs clients qu'on devrait prendre... Enfin, les Vagos sont quand même des clients plus réguliers à nous, donc... Bah, les Vagos, c'est nos clients, oui. Parce que, en fait, le truc que dit Hunter, il me dit Yo Spencer, j'ai besoin d'un bon avocat pour mes gars mercredi. Oui. Donc ça prouve bien que il sait très bien que son avocat c'est de la merde, mais il continue à le prendre. Et quand il a besoin d'un bon avocat, il nous appelle nous. Ils nous appellent nous, oui. Le truc de toutes les manières, que ce soit l'un ou l'autre, celui qu'on ne défendra pas, autant demander à Santana de les défendre. Ah oui. C'est un très bon avocat aussi pour le coup. Le problème c'est qu'on peut avoir le meilleur avocat de la ville, hein.
Le juge coupe la poire en deux. La politique de sécurité, elle est passée pour les... Ah, quoique là c'est fusillade, donc la politique de sécurité là-dessus, je crois que... Est-ce qu'elle fonctionne ou pas? Bah, je crois pas, la politique de sécurité, c'est sur les gens qui travaillent et sur les Mhm. forces de l'ordre, enfin les gens des administrations. Attendez, je mets le nez dedans là. Dans les annonces du gouffre, ça? Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a rien. C'est vrai qu'il y a rien là. Ah, si. Tolérance 0 pour les fusillades hors zone de gang susceptibles de mettre en danger les civils. Voilà. Donc ils vont prendre la max. Voilà. Oui? Mais vous venez ou J'ai eu... on vous attend depuis tout à l'heure? Non mais j'ai eu un appel de... pour mon affaire de vendredi là. J'ai enfin eu mon témoin et... Ouais, mais là, vous savez que c'est le truc de demain qu'on a là. Oui, je sais, mais il faut que ça soit fait avant demain parce que sinon ils vont me dire moins de 48 heures, ça va zapper. Mais c'est bon, je suis là dans 10 secondes là. À tout de suite. À tout de suite. Au global, on était parti pour voir si on avait trouvé pas une opportunité en ville. Donc on était plutôt bien équipés. Oh putain. Attendez, Vas-y. excusez-moi. Ouais. Oui, vous avez eu l'appel, c'est bon? Ouais, c'est ça. Ouais, vous en occupez du coup. Juste un truc qu'on va pouvoir dire. Parce qu'ils veulent faire une tripartite. Oui. C'était pile. On fera un truc, je pense que j'aimerais bien que vous fassiez pareil que moi. Vos clients n'ont pas porté plainte contre les miens n'ont pas porté plainte contre les vôtres. Pourquoi on fait une putain de tripartite puisqu'ils sont tous les deux contre l'État? Pourquoi c'est pas dans deux salles différentes avec des procureurs et des juges différents et tout le monde juge? Tout simplement parce que les procureurs et les flics n'ont aucune information puisque les flics n'ont pas fait leur boulot et qu'ils n'ont pas interrogé nos clients et que du coup ils ont aucune information et que le meilleur moyen d'avoir des informations c'est de les mettre les uns en face de l'autre pour que ils s'aboient dessus ou par le biais de leur avocat, ils disent non c'est sa faute à lui, non c'est sa faute à lui, lui il a fait ça, oui c'est vrai qu'il a fait ça, mais lui d'abord il a fait ça, etc. Et que le juge puisse arriver, les procureurs puissent arriver en disant ben vous voyez, grâce à tout ça on demande à ce qu'il y ait agression en main armée. Voilà. Donc moi à mon avis déjà je vais bien mettre ça sur le truc par rapport aux flics, par rapport aux procureurs et par rapport à pourquoi on est dans une tripartite puisque nos clients n'ont pas porté plainte les uns contre les autres. Eh non. Donc, nos clients sont juste contre l'État, donc c'est l'État contre les vagos ou l'État contre les familles. Point à la ligne. Ouais, pourquoi pas, ouais. Après, c'est demain 21h le bordel. Hein. Non, ouais, on verra. Mais appelez-moi quand vous avez fini. Ouais, je pense que ça va faire tard. Ouais, ça marche. Allez, à plus tard. À plus tard. Ouais, on a mis un avocat qu'on connaît bien. On a laissé les familles. Je leur ai expliqué que vous aviez appelé en premier et que si je me mettais pas cette règle en place, c'était la. Moi, j'ai des pneus tout terrain, mais je sais pas s'il y a des pneus neige en vrai. Un avocat qui est pas mauvais. Ok. Donc on peut parler un petit peu avec lui et c'est pour ça que je lui ai donné Oui, voilà, l'information. Mabou l'a Vous répondu, n'avez ouais. pas porté plainte contre eux, ils sont pas porté plainte contre vous. Pourquoi on fait une putain de tripartite? Mais il me semble que j'avais vu des pneus. C'est Enfin, je sais pas. inutile. Ils mettent des tripartites quand ça ne sert à rien. Ils Non, n'arrivent pas à la mais caler quand il faut Oui, en fait. C'est ce qu'ils font un truc de bien dernièrement. Bon du coup en gros ça commence à tirer. Moi du coup j'arrive à me mettre à couvert avec quelques-uns, on met des gilets. Du coup on a ce matin en retour, on en couche quelques-uns. Et à la fin du coup un de mes gars était trop blessé, du coup il s'est rendu, il a levé les mains, il s'est rendu. Ouais. Les familles et du coup moi au même moment, dans la confusion, j'ai réussi à me barrer en courant. Donc ils ont chopé qui là? Ils ont chopé Cody et ils lui ont pris son fusil. Ah ils ont chopé que Cody? Ah bah tous les autres étaient couchés et moi j'ai réussi à me barrer en courant. Ok. Et après bah du coup moi je suis parti et du coup je pense que les flics sont arrivés sur zone. Oui donc encore une fois c'est une agression en main armée mais personne n'a rien vu. Ah bah là les flics ils ont rien vu, c'est sûr et certain. Là il n'y a pas un flic qui a eu le visuel sur quoi que ce soit.
on s'est fusillé et genre je me suis barré à Yep. Et une fois que j'étais loin, j'ai vu des voitures de flics arriver, tu vois. Ah, d'ailleurs, j'ai vu des ambulances arriver avant les flics. Moi, il va me tarder de voir ce que les procureurs vont dire comme fait. Tu veux la vérité? Mhm. Les familles, ils vont chouiner. Ils vont balancer des trucs, ils vont dire n'importe quoi, comme d'hab, ils vont mentir et tout. Ouais, mais non, mais les procs. Mais oui, mais il y aura aucune version avant. Non, mais Il a été entendu, Cody? Mais non. Bah non, tout le monde a été Non. emmené à l'hôpital. Et à la sortie de l'hôpital, ils ont dit, quand on est sorti, ils nous ont tous mis en mandat de liberté provisoire. Instantanément. Genre on n'est pas passé par le poste ni rien, juste à la sortie de l'hôpital, Donc, c'est mandat ce de que je te liberté. J'attends de voir les faits du procureur, ce qu'il va dire le procureur, ça va être très drôle. Puisque c'est le premier à donner les faits, donc il va arriver, il va donner les faits. Et ben on va bien rigoler. Après, ce qui va me saouler, c'est que je suis sûr que les familles vont encore mentir. Ils vont rien assumer. Ouais, de je suis pas leurs sûr. conneries. Je suis pas Ouais. sûr. Je Parce pense que vraiment il qu'ils vont m'a- avouer qu'ils ont tiré en premier. Mais Hunter, il me l'a dit au téléphone alors que je lui avais dit que j'étais pas son avocat. Il m'a dit de toutes les manières, vu comment ça se passait, c'est moi qui vais prendre cher parce que de toutes les manières, c'est nous qui avons tiré en premier, donc c'est moi qui vais prendre cher, c'est sûr et certain. Mais je comprends pas pourquoi on le fait en tripartie. Je pense qu'il y a un coup à jouer avec l'avocat leur avocat avec Santana. Il y a peut-être un coup à jouer. En fait, c'est ce que je comprends pas de toute façon, c'est comment ils arrivent à mettre des agressions à main armée alors qu'ils savent même pas ce qui s'est passé. Il y a juste des corps Oui, criblés bon, de balles. c'est déjà ce qu'on a dit, mais non, c'est pas. Oh si, je sais ce qu'on pourrait dire. Ouais. On pourrait essayer de faire ce qu'on avait dit, moi. De. Vous étiez en train de suivre les Families. Là, il faudrait voir avec Santana s'il veut jouer la même carte que nous. Vous étiez en train de suivre les Families. Vous vous êtes arrêtés pour tous discuter. Et là, il y a un autre gang qui est arrivé, qui a tué tout le monde et qui s'est barré. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce Personne n'a coup-là. de version. Bah écoute, tu peux le tenter. Après, Ah, si franchement, ça on se- fait ça. Franchement, on fait ça, ça marche. Ouais, tu peux le tenter, hein. Après, franchement, pas sûr que ça passe, hein. Non, mais attends. Vous êtes seul? Décalez-vous 2 secondes. Dites-leur que vous êtes... Ouais. Est-ce qu'ils ont parlé aux flics? On est d'accord qu'ils vont prendre cher. Hmm. Moi j'ai une idée. C'est quoi votre idée? Mais putain, il a la même idée que moi, il a la même idée que moi. Oh mais putain. Oh le génie, putain, mais on est des génies du mal, putain. Santana, prenez votre guitare, bordel de merde, faites-moi une chanson. Oh. Oh putain de merde. Oh mais je viens de dire ça à mon client en lui disant franchement, c'est le meilleur des scénarios où on pourrait sortir une dinguerie en disant que mes clients suivaient les Families, qu'à un moment ils ont tous mis pied à terre pour discuter ensemble parce qu'il y avait des tensions et il y a un autre mec qui est arrivé, il voyait que les mecs étaient machin, ils les ont tous fumés parce qu'ils voulaient récupérer les armes que les mecs avaient sur eux. Mais pourquoi ils On ont s'y pas au récupéré courant. les armes après? Parce qu'on était couchés. Ouais, leur détention d'armement, c'est ça. Allez, ça marche. On s'y tient au courant. Mais de toute façon, on va entendre. Moi, j'attends de voir ce que va dire le procureur. Ça va être très drôle. Ah non, mais alors... Bon, on s'y tient au courant, hein, plus tard. À plus tard. Ouais, ça peut passer. Je vais voir... De toute façon, j'ai la vraie version et j'ai l'autre. Je vais voir avec l'autre avocat ce qu'il me dit. Ce que j'aimerais bien, c'est que ça soit lui qui parle en premier pour voir qu'ils veulent pas nous la mettre à l'envers, parce que moi, je leur mettrai pas à l'envers. Donc, je veux voir ce qu'il va faire. Et si pendant le procès, il la met pas à l'envers, ben... franchement, on donne exactement la même version. Sauf que c'est de votre côté, et puis voilà. Ils sont représentés par qui du coup, vous savez, non? Santana. Ah. C'est moi qui leur ai dit de prendre Santana. Et Santana, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Je commence à lui parler d'un truc, il me dit non mais attendez parce que je veux la version de mes clients mais je crois qu'il y a un truc à jouer. Je lui dis quoi? Il y a quoi à jouer?
Je venais de dire à Paul le truc de dire qu'il y avait une troisième partie qui était venue et qui vous avait tous couché. Vous savez ce qu'il me dit au téléphone? Il me dit, même moi, chose. mon idée, c'est de dire qu'il y a une troisième partie qui est arrivée et qui a couché tout le monde. Nickel. Alors, après, À voir. Enfin, comme tu dis, Oui. enfin, si vous dites qui ne nique pas. Je suis pas sûr que lui il nous nique, je veux voir juste si les familistes Ah bah, veulent je pas te dire dis, ouais, fais croire que tu dis ça et en fait on les nique, mais le problème Ah bah c'est que s'ils font Santana ça, il j'irai ferait... les chercher chez eux. Non mais non, c'est pas ça, c'est que Santana il fera jamais ça, parce que s'il fait ça en fait, bah c'est pas compliqué. Hein. Il est baisé dans la profession en fait. Parce que nous on va vous le dire, vous le savez qu'il nous a baisé. Oui, et on le Et nous, on donnera va le plus à dire à d'autres tous nos personnes. clients en disant ne prenez jamais Santana, c'est un baiser, c'est pas un vrai, enfin, c'est un baiser, il va vous baiser, il va vous le mettre à l'envers. Et puis voilà. Hein. Ouais. Vous pensez que le whisky c'est une bonne chose ou pas? Oui, bien sûr, toujours une bonne chose au whisky. Il a vraiment une voiture de flic quoi. Oui. Ah, je fais peur. Non mais vous avez vraiment une voiture de flic quoi. Tu viens de Macbeth, ça fera du bien pour passer. Oui, lui aussi il passe inaperçu, oui. Lui il est dans un poteau, il passe inaperçu, je vous raconte pas. Ouais. Oui, et puis vous à moto, d'accord? Alors bon. Ouais. Moi à moto, oui. Bref. Bon, je pense que il n'y a pas 100 000 solutions. Moi je pense qu'ils ont voulu faire une tripartite alors que ça sert strictement à rien. Il y a moyen de pouvoir la mettre à l'envers à tout le monde. Ils veulent juste là. Alors ce que j'ai dit à mes clients pour les convaincre, hein, c'est que les procureurs n'avaient rien et qu'ils voulaient juste profiter de votre présence pour vous monter les uns contre les autres pour avoir des éléments et du coup charger les deux parties. Exactement. Voilà, donc mes clients sont convaincus. Au début, ils doutaient un petit peu, puis je leur ai rappelé une chose. C'est qu'à faire ça, ils ne risquent absolument rien. Et ils risquent juste d'être amendés pour les armes qu'ils avaient sur eux. Moi, non mais ce que je veux dire, c'est que, imaginons, dans le pire des cas, le procès se fout de notre gueule, le procureur, le juge, tout le monde se fout de notre gueule. Dans le pire des cas, ils vont prendre l'agression à main armée pour l'agression à main armée et voilà. Bon, il y a Boris en plus, c'est nickel. J'étais pas là. Oh, bon, j'ai ouvert la porte, ils savent pas ouvrir une porte. Ah si, c'est bon, ils sont Et sûrs. si on se pensait le pansement. Ah ouais, on se pense. Quoi? Pourquoi tu me colles, toi? Ça le fout. Là. Nickel. Ok, tout le monde m'entend? Oui. Ouais. Ah, très bien, bonsoir à tous et toutes. Alors, briefing extrêmement important pour ce soir. Bon bah les personnes qui n'auront pas été vues sur place, hein, Monsieur Spencer Fox, Monsieur Jackson, Monsieur Campbell, vous y étiez pas, hein. Vous avez été blessé sur une fusillade qui s'est passée ailleurs, vous savez même pas ce qui s'est passé, vous avez juste entendu des balles et vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment. Ça jusque là, on est d'accord. Ça marche. Ok. Concernant Monsieur Kairon, Monsieur Barco J'ai rien fait. et Madame McGuinn, Ouais. si on vous pose des questions sur ce qui s'est passé, donc jusque voilà, vous avez été suivi par donc vous avez été suivi par des vagos, tout le monde a fait péter à terre, au lieu de vous tirer dessus, vous avez commencé à essayer de discuter pour éviter le bain de sang. Et là, vous savez pas d'où, mais ça a commencé à vous tirer dessus. Donc c'était pas les vagos, c'était d'ailleurs. Vous avez pas compris ce qui s'est passé, vous êtes mis à faire tirer dessus, bam, coma, vous vous souvenez de rien ensuite. Alors, juste pour vous prévenir, parce que je pense que c'est important pour vous, parce que bon, on a eu quelques arrestations par les keufs, à un moment donné, ils savent très bien que on s'est reniflé le cul et c'est un règlement de compte. Hein. On le sait, vous inquiétez pas, mais on a une autre histoire à raconter parce qu'ils ont aucune preuve, ok? On s'en fout de ce que peuvent penser ou de ce que peuvent savoir les flics. Rien à foutre. Ce soir, on a un procureur qui va arriver avec aucune preuve de ce qui s'est passé. Rien à foutre de ce qu'il pense, rien à foutre des évidences. Ce qu'on veut, c'est des preuves. Des preuves, des témoignages, ils n'en ont pas. Ils ont rien.
Le procureur veut juste chercher à vous faire témoigner contre les Vagos et les Vagos contre vous pour pouvoir tous vous mettre agression à main armée. Donc ce soir, on va raconter une autre histoire. Et dans le pire des cas, qu'est-ce qui vous arrivera? Bah vous serez amendé pour agression à main armée. Hein, c'est le pire qui puisse arriver. Donc c'est-à-dire ce que le procureur veut. De toute façon. Donc on va raconter autre chose. Vous inquiétez pas, c'est briefé de tous les côtés. J'ai juste besoin que vous me fassiez confiance. Je sais, c'est pas facile. C'est la première fois que je bosse pour vous. Mais si vous me prenez comme avocat, faites-moi confiance. Je vous demande juste de raconter si on vous pose la question. Hein, c'est un briefing de au cas où. Si on vous pose des questions, vous avez juste à raconter ce que je vous ai dit. Le reste, c'est moi qui m'en occupe. Juste en termes de logique, là où on était placé, il y a une autoroute au-dessus, ça va très bien pu nous tirer de là. Ça, voilà. L'objectif, c'est de dire... Ça. Ouais, c'est impeccable. L'objectif, c'est de dire... Pour Monsieur Kéron, Monsieur Bartho, Madame McGuinn, on commençait à discuter, on voulait discuter, et paf, on s'est fait tirer, on sait pas d'où ça vient, ça venait de partout, on s'est fait coucher. Merci maître. Enfin, je sais pas si on dit maître. Bref. Ouais. Je vais parler pour Megan. Vous pouvez l'entendre, j'en ai rien à foutre. Oui, c'est pas notre habitude de pas vraiment assumer en temps normal. Sauf que là, on se mange un putain de tripartite. On a essayé de négocier en amont avec les procureurs. Ils nous ont dit non, mais il y a un tripartite, faut machin, ceci, cela. Donc ils essayent de nous baiser la vie plutôt que faire leur taf. Donc moi ça me casse les couilles. Moi, boss là-dessus, je suis d'accord parce que de toute façon on a essayé de faire le premier pas et le message au procureur si au final on se fait baiser c'est vous nous prenez pour des cons, on vous prend pour des cons. Oui. Par contre du coup un truc, hein, Ben qui moi, s'est dans pas l'histoire, été je fais couché. quoi Ouais. Justement. Du coup lui il a peut-être vu des trucs. J'ai pas voulu interrompre votre boss, c'est normal, mais j'ai aussi quelque chose pour Monsieur Stafford. Monsieur Stafford, l'histoire pour vous, elle est claire. Les mecs en noir sont sortis de nulle part. Ils nous ont tiré dessus avec Uzi, barrel AK. Personne n'a pigé d'où ça venait. Je me suis rendu parce que j'étais blessé, mes frères étaient couchés. Ils ont piqué mon arme, ils se sont barrés vers l'aéroport. Ils m'ont demandé mon arme, ils se sont barrés vers l'aéroport. Ok? Donc je répète, mecs en noir sortis de nulle part, ils nous ont tiré dessus, Uzi, double barrel AK. On n'a rien pigé à ce qui se passait, je me suis rendu parce que mes frères étaient couchés et moi j'étais blessé. Ils m'ont piqué mon arme, ils sont barrés vers l'aéroport en courant. C'est le coup dur, c'est sur peine que ça tombe quoi. Mais j'ai aussi quelque chose pour Monsieur Stafford. Monsieur Stafford, l'histoire pour vous, elle est claire. Des mecs en noir sont sortis de nulle part. Ils nous ont tiré dessus avec Uzi, barrel AK. Personne n'a pigé d'où ça venait. Je me suis rendu parce que j'étais blessé, mes frères étaient couchés. Ils ont piqué mon arme, ils se sont barrés vers l'aéroport. Ils m'ont demandé mon arme, ils se sont barrés vers l'aéroport. Ok? Si la dernière personne arrive, vous veuillez la faire rentrer. Oh putain, le juge il a zéro charisme. Ce faisant, la séance va pouvoir commencer. J'invite le bureau du procureur à présenter les faits. Bonsoir monsieur le juge, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes donc ici pour des faits qui ont lieu le 8 décembre au soir vers 22h20 pour être exact. À cette heure-là, une fusillade entre les deux groupes ici présents, à savoir les Vagos et les familles. Objection, votre honneur. Objection, votre honneur. Je pense que dans absolument aucun témoignage qu'ont pu apporter les forces de l'ordre au procureur, une seule des personnes ait pu dire que c'était une fusillade entre les deux parties. J'aimerais qu'on s'en tienne uniquement aux faits. Objection accordée. Allez hop, niqué. Je continue donc. Ce que nous savons donc, c'est donc une fusillade potentiellement, dans ce cas-là, pas entre les deux groupes, mais en tout cas des personnes des deux groupes ont été retrouvées à terre, a été effectuée entre le point 9000 et le point 10 000, non loin de la marina. Le LSPD est arrivé donc post-fusillade et a découvert, comme j'ai dit, des personnes, des membres des Vagos et des familles au sol.
Sur place a été retrouvé aussi 3 véhicules jaunes avec pneus crevés et plusieurs personnes au sol, comme je l'ai dit, des 2 camps. Des personnes ont été aperçues aussi accourir vers le sud. Et que moi qui entends Procureur, le monsieur le procureur. procureur. Il a Non, marre. on n'entend plus le procureur. Oh, putain, il a fait... Oh là là. Ça va le Il y faire. a des équipes médicales s'il fait un AVC. Allez, allez. Faut prendre du sirop, ça va aller. Excusez-moi, j'ai peut-être. Oh putain. Appelez le SES. Hein. C'est toujours quand il faut parler. J'en étais à où? Je m'étais arrêté à où? Excusez-moi. Des personnes ont été aperçues courir vers le sud. Ah pardon. Donc du coup, des personnes ont été aussi aperçues à courir vers le sud. Donc après une discussion avec des membres des Vagos conscients, à savoir que donc pour la situation, les personnes des Families et des Vagos semblaient se chercher dans la soirée, ce qui fait que fusillade aurait potentiellement éclaté entre les 2 camps. Voilà pour les faits, monsieur le juge. Je vous remercie. Par habitude, je vais commencer par les personnes à ma gauche. Maître Spencer, si vous voulez bien apporter des faits supplémentaires. Bonsoir, monsieur le juge, messieurs les procureurs, maître Santana. Donc ce soir, le soir des faits, monsieur le juge, c'est pas compliqué, comme l'a dit monsieur le procureur. En effet, mes clients cherchaient à entrer en discussion, même si cela aurait pu être houleux, cherchaient à rentrer en discussion avec les Families. Ils ont donc suivi ces derniers et ces derniers ont fait un pied-à-terre au niveau. Alors, j'ai pas exactement les zips, mais monsieur le procureur les a dit. Tout le monde est descendu de ses véhicules, ça a été très tendu, ils ont failli tirer, mais une conversation a réussi à être mise en place, on va dire. Discussion qui, après quelques minutes, est venue se rompre suite à des tirs qui ont été effectués par, on ne sait pas qui, mais par des gens qui étaient à l'extérieur de cette discussion et qui ont commencé à coucher tout le monde. Un de mes clients a été caché derrière un véhicule, a réussi à ne pas se faire coucher, à lever les mains et ne se sera pas fait abattre. Ses armes auront été dérobées. Et un autre de mes clients a réussi à fuir comment dire, la zone de guerre, hein, enfin la zone de fusillade, parce que personne n'a réussi à le voir et qu'il a réussi à s'enfuir et a dû aller à l'hôpital peu de temps après. Voilà pour les faits, hein, monsieur le juge. Je vous remercie, maître Santana. À votre tour de présenter le point de vue de votre client. Juge, mesdames, messieurs, dans l'assemblée. Elle est où la poulette? Mes clients ont en effet été suivis à partir du point 82-45 par plusieurs bisons en jaune. Ils ont été en direction de 82-43 vers le custom aéroport. Un peu plus loin, lorsqu'ils ont vu que cela continue à suivre, ils ont décidé de mettre pied à terre. Et en effet, ce qui s'est passé ensuite correspond à la description de Maître Spencer. Concernant mes clients, au nombre de 4 sur place, eh bien, ils ont été en effet assaillis de coups de feu d'un peu partout. Monsieur Caranjous, Monsieur Bartho et Madame McGuinn seront couchés par ces coups de feu qui venaient d'ailleurs. Concernant Monsieur Stafford, quand il a vu qu'il était blessé et que ses collègues étaient couchés, eh bien, il a décidé de se rendre à son tour. Il a lui aussi été dépossédé de son arme par ces hommes en noir qui ont ensuite, selon mon client, pris la fuite direction l'aéroport à pied. Voici concernant les 4 clients sur place.
concernant monsieur Spencer Fox, monsieur Jackson et monsieur Campbell, qui sont arrivés plus tard au LSES blessés, ils n'étaient absolument pas sur les lieux et ont malheureusement subi les balles perdues d'une autre fusillade qui s'est située ailleurs sur Los Santos. Voilà pour les faits, votre honneur. C'est le plus beau baratin que j'ai vu de ma vie. Je prends ça comme un compliment. Est-ce que le bureau du procureur a d'autres éléments à apporter? Bien sûr. Plusieurs éléments sont à rapporter suite à ce qui a été dit. La première chose, c'est un bon, camp ça part en couille. comme l'autre, parle donc de personnes externes qui auraient tiré sur les membres des familles et des vagos qui se cherchaient. Savoir que la police donc était dans le coin avec hélicoptère, je tiens à préciser. Au vu d'une photo que nous avons bien la preuve que la police avait bien l'hélicoptère de sortie, mais nul n'a été aperçu. Ça, nous tenons à mais remonter ça c'est dans un facile, on a premier dit temps. qu'ils étaient arrivés post-fusillade. Deuxième chose qui nous c'est semble longtemps, assez l'avocat, mais- bizarre de notre point de vue. Ces derniers jours, le Weasel a été publié le 9/12 à 23h03 exactement, un article dans lequel des membres des Vagos ont été interrogés. Objection, votre honneur. Jusqu'à preuve du contraire, les journalistes ne font pas témoigner sous serment. Il ne s'agit que de oui-dire, qui sont donc irrecevables en tant qu'éléments dans cette comparution et ne doivent donc pas être pris en compte par la Cour. Objection retenue. Je retenais juste à préciser que donc des membres dedans C'était une objection, C'était une monsieur le procureur. monsieur le procureur, à un moment donné... Certes, objection, mais je tenais juste à préciser non, que des je membres t'entends avaient dire. été Non, interrogés sur Monsieur cette le histoire. juge, c'est s'il tout. vous plaît, monsieur le juge. Bref. Dans tous les cas, comme j'ai dit, absolument personne n'a été retrouvé. Les personnes que disait Maître Santana, qui n'avaient pas de rapport, ont été retrouvées peu de temps, très peu de temps blessées par balle après l'effet de cette fusillade. Et est-ce que, monsieur le juge, cela doit être pris en compte ou non? Ça, je vous le laisserai voir. Bref. La chose que j'aimerais rajouter Bah oui, aussi, quand t'es c'est pas là, donc oui. les saisies qui me semblent nécessaires dans cette histoire. À savoir qu'a été retrouvé donc sur Madame McGinn un pistolet lourd, sur Monsieur Kairon un 9 mm et une AK-47. A été retrouvé sur Monsieur Bartho un 9 mm, sur Monsieur Campbell un 9 mm, sur Monsieur Jackson Cage Jr. un 9 mm. Le Stafford et Monsieur Arthur Spencer, comme l'a dit Monsieur Santana, sont arrivés quelques temps après au LSES, mais n'avaient absolument rien sur eux. Les Vagos, pour Monsieur Robinson, a été retrouvé un canoncier à 9 mm sur Monsieur Cody, un pistolet lourd sur Madame Shanks Freya à 9 mm, sur Monsieur Koski Kobe à 9 mm, sur Monsieur Peretti, un usi un pistolet lourd sur Monsieur Lopez, un canoncier à 9 mm, et sur Monsieur Spector Paul n'a rien été retrouvé. Cependant, Monsieur Spector, lui aussi, est arrivé quelques temps après, quelques minutes après, au LSES, Il y en a qui s'est barré. blessé par balle. Voilà pour les saisies, monsieur le juge. Je vous remercie. Maître Spencer, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, monsieur le juge. Maître Santana, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Pas d'autres éléments, monsieur le juge? Je vais donc donner la parole au bureau du procureur pour leur réquisitoire et réquisition. Trois personnes ont été retrouvées, que ce soit au LSES, sur place ou à côté, sans armes. Ces personnes, le bureau du procureur considère qu'il n'y a pas à les poursuivre pour quoi que ce soit. Le bureau du procureur demandera donc une relaxe pour Monsieur Stafford, Monsieur Arthur Spencer et Monsieur Specter. Nous n'avons aucune preuve contre eux, nous n'avons donc pas moyen de les poursuivre. Mais je suis quand même là, tu sais. Cependant, pour toutes les autres personnes, Moi aussi. le bureau du procureur ne statuera pas sur le fait qu'ils soient agresseurs ou agressés. Ce n'est pas à nous de le déterminer, mais bien à vous, monsieur le juge. Cependant, Allez, tiens, je la patate pense que chaude. vous déciderez. Le bureau du procureur demandera
pour les personnes que vous considérez agresseurs, des faits d'agression et de main armée, d'agression à main armée, pardon, et de détention suivant ce qu'ils possédaient, bien sûr, et ce à hauteur de 90 000 $ et 2 heures de temps de pénitencier. Considérez qu'il n'y a pas agression à main armée, néanmoins, le bureau du procureur souhaiterait au minima une amende pour les détentions qu'ils possédaient. Par contre, vous considérez que les personnes sont agressées, le bureau du procureur réquisitionnera donc pour les faits une amende à hauteur de 50 000 $ et une heure de pénitencier pour aussi des faits d'agression à main armée. Et ceci, nous laissons à votre discrétion, monsieur le juge. Voilà pour les réquisitions du bureau du procureur, monsieur le juge. Bon. Mais ouais. Maître Spencer, On a je vous déjà invite à gagné. venir faire votre Par plaidoyer. rapport à ce qu'ils auraient dû se passer. on a déjà gagné. Merci, monsieur le juge. Dans ce dossier, monsieur le juge, comme l'a dit monsieur le procureur, des gens ont été agressés. Mes clients, d'après ce qu'ils m'ont dit, ont été agressés par des personnes extérieures. Pour ceux qui auraient tiré de mes clients, ce n'était qu'une légitime défense, monsieur le juge. Ils n'étaient pas là pour agresser qui que ce soit. Certes, il y avait des tensions. Ils voulaient discuter justement pour apaiser ces tensions. Du coup, monsieur le juge, je demande à ce que mes clients, ici présents, soient amendés pour les armes qu'ils avaient sur eux et uniquement les armes qu'ils avaient sur eux. Sans temps de pénitencier, puisque, comme je vous le dis, mes clients étaient là pour une discussion, rien d'autre. Certes, ils étaient armés. Normal, monsieur le juge. Ils n'allaient pas discuter avec des gens qui travaillent dans une société ou avec des policiers. Ils allaient discuter avec des criminels. Donc, bien évidemment, au cas où, ils étaient armés. Donc, pour ce soir, monsieur, je demanderai à ce que tous mes clients ne soient amendés qu'à hauteur des armes qu'ils avaient sur eux. Et ce sera tout. Merci, monsieur le juge. Je vous remercie, maître Spencer. Maître Santana, si vous voulez bien venir faire votre plaidoyer. Monsieur le juge, mesdames, messieurs de l'Assemblée, le bureau du procureur a, dès l'énonciation des faits, cherché à inventer une histoire sans témoin, sans preuve, afin de faire condamner mes clients à de très lourdes peines. Mes clients, par mon intermédiaire, vous ont raconté ce qui s'est passé. Des faits corroborés par la partie représentée par Maître Spencer. C'est assez simple de comprendre ce qui s'est passé. Deux groupes parlent. Un troisième groupe cherche à en profiter pour faire des dégâts, récupérer des armes qui ont été volées, je le rappelle, à la fois chez un client de Maître Spencer, mais aussi chez Monsieur Stafford. Bref, il n'est pas une question d'agresseur et d'agressé ici. Il est une question de mes clients qui se font avoir par surprise, sans avoir le temps de réagir, laissant seulement l'option à Monsieur Stafford de lever les mains en piteux état pour essayer d'épargner sa vie. Ce soir-là, tout aurait pu très bien se passer. On aurait pu éviter le bain de sang entre les Vagos et les Families. Ils avaient réussi à entamer la discussion. Évidemment, ils étaient armés. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Maître Spencer. Et donc, à juste titre, il se doit d'être condamné à hauteur de l'armement dont il disposait, sans peine de pénitencier. Ce sera tout pour moi. Merci, votre honneur. Je vous remercie, maître. Il est bon, il est bon, il est bon. Suspends la séance, le temps de délibérer. Suspendez-vous. Allez, suspends-toi au plafond. Bon. Ah, t'es un chef, monsieur l'avocat, wesh. Merci. Je pense que, honnêtement, hein, on a tellement foutu le procureur dans la merde qu'il a été obligé de changer sa version. Hein. Ah, je pense que le Ça me proc, fait il se. rire. il- Regardez, il est en train de commissaire. chialer là, je pense. Le commissaire qui vous êtes là. Attendez, c'est une blague là, c'est une putain de blague là. Ils sont en train de se foutre de notre gueule là, putain, les cons là. C'est une putain de blague là, vous en rendez bien compte quand même là. Il va falloir ouvrir une enquête, je vous le dis. Allez. Ça change que si t'avais que il est là, il est là. La séance reprend. Aujourd'hui, nous sommes là pour statuer
d'une fusillade où toutes les personnes ici présentes ont été au minimum blessées, mais aucun témoignage permet de dire qu'ils ont participé eux-mêmes à la fusillade, qu'ils ont tiré. Les agents des forces de l'ordre n'ont pas vu les agresseurs potentiels, les personnes qui seraient venues leur tirer dessus, mais aucun témoignage ne dit qu'ils ont vu eux-mêmes aucune de ces 14 personnes tirer. Ce faisant, je ne peux pas statuer sur une agression à main armée sur aucun d'entre eux, étant donné que nous n'avons aucun témoignage en ce sens. Toutes les personnes vont donc être amendées pour les diverses détentions. C'est-à-dire, alors, pour les personnes qui avaient des catégories 2 sans PPA, c'est-à-dire Madame Shanks Freya, Monsieur Koski Kobe et Monsieur Bartochuk, Monsieur Jackson Kyle, a une amende de 10 000 $. Ouais, tu prends la max, mais c'est normal. Toutes les personnes qui Ouais, avaient 10 000, c'est des R. détentions de catégorie 2 illégales, une amende à 50 000 $ pour détention pour Monsieur Peter Robinson, Williams Cody, Wesh, la casse, ça Peretti coûte Max, combien les man? Lopez Tyrone, Madame McGinn Kitty, Ça fait 200 000 $, Monsieur Campbell Jomar. Ouais, Par c'est contre, normal. il y a un dernier cas, Monsieur Kyron Joyce, qui avait Ouais, quand mais même du- une arme de catégorie 3 illégale. Il va prendre la max sur le cas, c'est normal. Il sera amendé à hauteur de 75 000 $. Ouais, c'est normal. Ouais, 75 000. De catégorie 3 illégale. Non, ça va, si tu fais pas de fédé, ça se passe. Un temps de pénitencier aurait pu être demandé, mais au vu que Oh, shit. aucun témoignage Pas ne de prouve fédé. qu'il en a fait l'usage, Voilà. je ne lui infligerai pas de temps de pénitencier. J'ai envie d'y aller. Pour les 3 personnes qui n'avaient Attendez, attendez, moi je sens qu'on va, ça va nous refaire un retour de karma. ce sera la relax. Allez. Sur ce, Vas-y, tape. Là, la les keufs vont séance être énervés. est levée. Tape. Allez les gars, voilà. Si merci l'avocat, vous êtes un génie. Attendez, il y aura Ouais. les amendes et tout, attendez. Ouais, mais bon, on est C'est à tout peu bon. près 200 000 balles, je crois, c'est ça? Eh, check, Ouais, tu vois. un truc comme Par ça, contre, ouais. les cops, on va leur foutre la haine et déjà qu'ils nous cherchaient avec les trucs Mais c'est leur problème. du gouvernement là. Oh, cassez-vous, putain. Ouais, bah, C'est vrai que là, on est un peu serré là. Putain, dans le c'est fond, tu seras moins comme la claustrophobie. Mais... Ouais, sinon ça va, commissaire, vous? Voilà. Ouais, ok. C'est bon, j'attends le commissaire. C'est pas trop construit, mais on va dire c'est construit. De quoi? Oh. C'est en Putain, vous colère. êtes toujours debout, commissaire. Ah, C'est mais fou, c'est pas ça. contre vous, hein. Moi, j'ai plutôt un problème avec mon bureau du procureur, mais c'est pas très grave. Hein? C'est rien. Pourquoi? Oh, arrêtez de me prendre pour. Ah, voilà, hein, mais on arrête de me prendre pour un lapin de 6 semaines. Alors, on se connaît assez bien, vous et moi, on le sait. Hein. Oui. Voilà.